أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, appelez-moi le prophète des analyses politiques. Alors, salutations à tous ceux qui viennent de se connecter sur ce direct. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Puisque le Fils de l'homme, Isa, Jésus, ne parlait pas français, on nous dit qu'il parlait l'hébreu et l'araméen. Et donc quand il s'adressait à son peuple ou à ses parents, il leur disait « Shalom, salam », que la paix soit avec vous. Alors pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ladji Chérif, je suis activiste bénévole RHDP, militant RDR depuis les années 96-97, aujourd'hui RHDP activiste bénévole. Appelez-moi le prophète des analyses politiques. Appelez-moi le prophète des discours d'instrumentalisation ou de désobéissance civile ou de coup d'État. Appelez-moi le prophète. Aujourd'hui, il y a au moins 3 mois ou 2 mois de cela, tout ce que je vous avais dit à propos des discours des leaders des partis politiques, le temps vient de me donner raison. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons vu dans Jeune Afrique que Awa Domelo avait annoncé sa candidature, tout le monde est sorti, tout le monde a commencé à parler, ouais, il aura, voilà, il va avoir truc dans le PPACI, ils sont en train de se déchiqueter, voilà, il a sorti dans dos. Moi, ici, resté serein. Il n'a même pas fait de vidéo, rien du tout. Parce que moi, je voulais voir quelque chose. Un communiqué du PPACI qui se désolidarise de M. Awadon Melo suite à cette candidature. Moi, je voulais entendre quelque chose de la part de la direction du PPACI dire que cette candidature, c'est une forfaiture. Voilà, on ne soutient pas. Jusqu'à preuve du contraire, aucune sanction n'a été prise comme Awadon Melo. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait plus de 24 heures, aucun communiqué n'a été fait contre Awadon Melo. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, Awadon Melo est toujours en fonction au PPACI. Donc, cette candidature qu'ils étaient en train de vous annoncer, c'était de vous distraire. La vraie stratégie, là, c'est ce que Damana Adia Pikas et Diaoufou viennent de vous expliquer le soir là. La vraie stratégie de PPACI et de PDCI, c'est ce qu'ils viennent de faire leur conférence de presse et la marche du 2 août. Et on va venir analyser tout à l'heure. J'ai vu les gens m'envoyer Jeune Afrique, là, il faut aller dans Melo. Hé, frère, connectez-vous, partagez au maximum, inondez la toile avec cette vidéo, la vidéo de ce soir, et je vais venir vous faire l'analyse pour vous dire que toutes ces comédies d'Awadon Melo, c'était de nous distraire. Que oui, Awadon Melo a parlé à Simone Ive, à Finguessan, avec Mamadou Koulibaly. C'est pour vous distraire. Pourquoi ils n'ont pas encore fait communiquer jusqu'à preuve du contraire? Ça fait 24 heures qu'il a annoncé sa candidature. C'est la stratégie de PPACI afin de nous endormir et mettre en marche leur mouvement d'insurrection que moi j'ai dénoncé. Moi je vous ai dit que trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel. Moi je vous ai dit qu'il compte, c'est un Kibafouri Guillaume qui est assis là-bas pour mener le coup d'État. Rappelez-vous de 2020. 2020 là, la désobéissance civile là, elle était déjà prête. Quel que soit le candidat choisi, la désobéissance civile devait avoir lieu. Et je vais venir dessus tout à l'heure. Mais avant de commencer mon analyse, partagez au maximum. Nous allons écouter Gbagbo et puis Ahmed Kone qui nous explique la stratégie. Donc, chers frères et sœurs, tous ceux qui ont parié, si Awadon Melo qui va déséquilibrer ou disloquer le PPACI, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu le communiqué. Hein. S'il y a communiqué, oui. Jusque-là, vous avez fait une analyse un peu, voilà. Ils vous ont trompé. Donc, partagez, tapotez, mettez les likes. On va écouter le discours. Et maintenant, je vais venir vous faire l'analyse. Pourquoi cette manifestation est organisée le 2 août? Certains m'ont appelé Ladji, tu vois, on a raison, si c'est Bakongo, s'ils sont sortis, ils veulent perturber la fête nationale. Hey, c'est pas fête nationale, ils veulent perturber. Les gars sont dans cette stratégie depuis longtemps. Et puis dans l'eau, c'est Guillaume Soro qui est en bas. Et je vous ai déjà dit,
que 2020 et 2025, la seule différence est qu'ils ont l'AES avec eux aujourd'hui. La seule différence, est-ce qu'ils ont seulement changé la tête de la personne qui devait porter le flambeau de la désobéissance civile bis 2025 et que Bédié n'est plus là, c'est Gbagbo qui est là. Donc partagez. Vous allez voir, il est venu vous analyser ce discours propre. Et il n'a même pas sorti le discours de son contexte. Et je vais donner un conseil à ces jeunesses qui veulent instrumentaliser, utiliser. Je vais leur donner un conseil avec une vidéo qui va les interpeller. Donc partagez. On va aller rapidement, partager. Ça, c'est mon introduction. Non, là, dit, vraiment, il n'est pas au niveau universitaire, mais je sais pourquoi. C'est-à-dire que moi, souvent, il m'assoit, il dit, ah, pourquoi les gens me menacent de mort? Pourquoi il fait peur? Alors qu'on dit au RADP, il n'y a pas d'activiste. Johnny est parti. Oui, Johnny, mais on ne l'écoute plus. C'est les clients de l'intelligence artificielle qui vont le regarder maintenant. Bon, on n'entend plus parler de lui. Ouais, sous les puissants. Ouais. Mais, vous avez tout ça. Et puis quand l'ADI sort, ça vous fait peur. Seul contre tous. Donc le RADP même n'a pas besoin des 40 cyberactivistes. Si moi seul je fais le travail. Donc on n'a pas besoin des 40 cyberactivistes. Partagez les gars. On va écouter ce discours rapidement. Alors, et on va venir à l'analyse. Pour tous ceux qui me prennent pour la première fois, mon nom c'est Ladji Chérif. Ma page Facebook c'est LC Communication Biz 2. Allez vous abonner là-bas. Et sur YouTube aussi. Vous allez me trouver là-bas. Ladji Chérif. Abonnez-vous au maximum. Vous n'allez pas rater mes vidéos. Donc, c'est parti. On écoute le discours de Laurent Gbagbo. Donc, appelez-moi le prophète de l'analyse politique en Côte d'Ivoire. Je connais. Awa Dombero, là, c'était pour vous distraire. En réalité, ils viennent de mettre en marche le début de la désobéissance civile. Leur insurrection, là, c'est le début qu'ils veulent mettre en marche maintenant. On y va. On écoute Gbagbo et puis on est à main. Je vous ai dit à Dabou. Partagez. Partagez au maximum. Que les gens se sont mépris. Partagez. Sur l'appel de Benoît. Ça sort pucelé tout contre moi. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. Partagez les gars. On a cassé ta maison. Nous t'ouvrons les bras. On te paye mal. Nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi. Nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger. Nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Partagez, tapotez, likez. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école,
il a des diplômes, il n'a pas de travail. Partagez, les gars. Trop, c'est trop. Partagez, partagez. Inondez la toile. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Partagez, les gars. Tapotez. Facebook, partagez. Mettez les cœurs. Partagez. Tapotez, partagez. Voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Partagez, les gars. N'oubliez pas. Comment? Partagez. Donc, chers compatriotes, c'était cette petite vidéo pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien, que Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage. Partagez, les gars. Partagez seulement. Partagez. Ne cherchez même pas à comprendre. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ce jour-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je le dis toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RRDP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le jour Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir il tombe. S'il dit le soir, matin il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Le juge il dit. Parce qu'il dit que nous autres on n'est pas candidats. Mais nous on est plus candidats que lui. Et puis jusqu'ici là, personne n'est candidat. Hein. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, au risque de me répéter, je suis votre humble serviteur, Ladji Chérif. Alors, hier, après la publication du journal qu'on appelle Jeune Afrique, suite à la candidature de M. Don Melo, cela fait 48 heures que nous n'avons pas un communiqué bizarre de PPACI en disant qu'il se désolidarise de cette candidature. Chose bizarre, M. Dawa Don Melo n'a pas été remis de ses fonctions au sein du PPACI. Et chose bizarre, on nous annonce une marche le 2 août 2025. Alors, est-ce une coïncidence ou une stratégie? Puisque Laurent Gbagbo nous a dit, il dit lorsque l'adversaire t'attend, c'est pas en ce moment que tu dois sortir. Mais nous allons descendre dans la rue. Ce qui veut dire, les non-dits, qu'on va surprendre l'adversaire. Après cette annonce de M. Awa Don Melo qui serait candidat qui a fait beaucoup de polémiques, soudain, brusquement, le PPACI n'a même pas pondu un communiqué pour se désolidariser de cette candidature et de deux,
ils n'ont pas condamné. Et 3, il n'y a aucune vidéo pour dire qu'aucun parrainage doit revenir à Awa Dombelo. En réalité, c'était de nous distraire. Qu'est-ce qui prouve même que ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit à Awa Dombelo, il faut annoncer ta candidature. Et comme ça, si les gens se focalisent sur ça pour endormir, nous on peut prendre les rues un jour. Alors, l'opposition ne veut pas, il veut pas commettre encore l'erreur qu'ils ont fait en 2020. Puisqu'en 2020, ils ont décidé de boycotter, ils ne sont pas allés aux élections. Au moins, quelqu'un va se positionner. Lui, il est là, il se joue les pacifiques et les autres maintenant se jouent les guerriers. Voilà comment ils veulent nous endormir. Donc, PPA Digbe de merde. Moi, là, vous ne pouvez pas m'endormir. Donc, moi, j'ai observé, j'ai tout regardé. Et donc, nous allons maintenant revenir sur le communiqué du PPACI où ils annoncent la marche du 2 août 2025. Je vous dis, c'est le début de leur insurrection. En 2020, qu'est-ce qui s'est passé? En 2020, lorsque Guillaume Kibafori Soro avait déjà planifié le CNT, c'est-à-dire le Conseil national de sécurité et national de transition, qui était un organe de coup d'État, d'abord, leur premier alibi, c'était la CEI, comme ils ont commencé cette année. Guillaume Soro, au cours d'une conférence de presse à Londres, a dit que cette CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Et Pascal Affi-N'Guessan a répondu en disant que nous n'allons pas nous asseoir, regarder Amadou Bon Coulibaly et regarder Alassane Ouattara mettre Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI. Et Pascal, comment on appelle, le représentant du FPI à l'époque, j'oublie son nom va me revenir, a dit, si Alassane Ouattara ne veut pas s'asseoir, discuter avec la réforme de cette CEI, nous allons envoyer ce problème à un problème ethnique. Donc, ils avaient déjà préparé le CNT, elle était déjà prête. Quel que soit le candidat choisi, le CNT était prêt. Et lorsque le candidat choisi par le RHDP, M. Amadou Bon Coulibaly, que son âme repose en paix, est décédé, les militants du RHDP ont demandé au président, puisque la Constitution vous permet de briguer un premier mandat et voire même un deuxième mandat, alors nous portons le choix sur le président. Lorsque le président a annoncé cette candidature nette, la même opposition qui dénonçait la CEI, ils ont changé automatiquement la Libye. Pourquoi ils ont changé la Libye? Parce que le CNT était déjà prêt. Et ils ont commencé à dire qu'ils combattent un troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara, alors que eux-mêmes ont voté cette constitution, alors que c'est la constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire qui a permis à Michel Gbagbo, le fils de Gbagbo, d'être candidat à une élection en Côte d'Ivoire et il est député. Si cette constitution n'avait pas été changée par une autre constitution, en aucun cas, Michel Gbagbo pouvait être candidat à aucune élection en Côte d'Ivoire. Donc, voilà comment ils ont préparé le CNT. Et lorsque le CNT était préparé, Guillaume Soro voulait rencontrer M. Gbagbo. Gbagbo a refusé. Il a réussi à manager M. Henri Konan Bédié pour que Bédié aille vendre le CNT à M. Laurent Gbagbo. Voilà comment il y a eu la rencontre de Bruxelles. Et M. Gbagbo est allé vendre, M. Bédié est allé vendre la transition, c'est-à-dire leur organe de coup d'État à M. Gbagbo. Après, Guillaume Soro lui-même s'est chargé d'aller vendre le CNT à Charles Blé Goudé. Et remarquez, dès que Soro Guillaume est quitté chez M. Charles Blé Goudé et qu'il n'a pas eu gain de cause, il n'a pas eu une réponse favorable de Charles Blé Goudé pour participer au CNT, ils ont commencé à lyncher Charles Blé Goudé. Rappelez-vous, après la rencontre Soro Guillaume, et puis M. Charles Blé Goudé n'a pas répondu favorablement à ce CNT, ils ont commencé à l'insulter, tous les gars de Soro. Donc, ce qui veut dire, quel que soit le candidat choisi, le CNT était préparé. Et cette année, ils ont décidé de faire la même chose. Seulement qu'à la tête du CNT, ce qui change est que M. Bédié n'est pas là, c'est Laurent Gbagbo. Et que ce qui change en 2025, M. Guillaume Soro a les pays de l'AES avec eux. Donc, cette candidature farfelue de Awa Dombelo, c'était de vous distraire, c'était de vous endormir, c'est pour vous tromper. Restez vigilants, chers frères et sœurs. Ils viennent d'annoncer le mouvement insurrectionnel dont nous allons analyser les discours. Mais le PPACI, qui dans son discours, d'abord on va écouter, où il demande la dissolution de la CEI, mais ils sont en train de faire les parrainages aujourd'hui au nom de Gbagbo.
Le PPACI qui dit que cette CEI, elle n'est pas crédible. Ils sont en train de faire le parrainage au nom de quoi? Au nom de cette CEI. Monsieur Tidiane Thiam qui nous a dit qu'il ne voulait pas mettre le serpent dans son pantalon et qui nous a dit à Dabou qu'ils sont en train de préparer un chaos pendant les élections que j'espère que le président ne fera plus un 4e mandat en 2030, que dans les contestations qu'ils vont préparer en 2025, c'est pour semer le chaos. Et donc lui, il dénonce cela. Lorsque M. Tidiane Thiam, qui est tombé sur le coup de la loi de l'article 48, qui date de 1961, Tidiane Thiam s'est radicalisé. Le serpent qu'il ne voulait pas mettre dans le pantalon, il a décidé de le mettre dans le pantalon. Alors, Tidiane Thiam a rejoint le camp aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, ne vous focalisez pas sur aucune candidature d'Awa Dombelo, c'est pour vous distraire. Ce qu'ils veulent faire là, c'est ce qu'il vient vous d'expliquer. Rappelez-vous, la 38e tribune du PPACI, le porte-parole, en l'occurrence, M. Kone Katina vous a dit ici, je vais vous faire écouter, il dit ceci. La candidature du président Laurent Gbagbo est non négociable. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Sa candidature-là, on ne peut pas négocier. Laurent Gbagbo serait candidat, il va gagner les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. J'ai venu vous bisser. Toujours, Tidiane Thiam dit que nous allons organiser les élections inclusives et nous allons dissoudre la CEI. Mais il le dit pourquoi? C'est quand ils vont finir de faire leur coup d'État qu'ils vont dissoudre toutes ces institutions. Ils vont mettre une nouvelle CEI en place qui va organiser des élections. Ça peut prendre 1 an, 5 ans, voire même 6 ans. Ils vont dissoudre tous les partis politiques. Ils vont s'allier à l'AES. Ils vont appeler Wagner pour envoyer en Côte d'Ivoire. Et les Ladji Chérif, quand ils vont faire des vidéos pour les dénoncer, nos parents seront kidnappés. Et ils vont dissoudre tous les mouvements de la société civile, sauf celle de Pucheri Balé et de Boka Sako Gervais. C'est la stratégie qui est là. Donc on va venir maintenant écouter les discours et écouter le vrai discours dont Damana Adia Pikas vient de nous annoncer. Premier discours, nous allons écouter ici Damana Adia Pikas. Il dit que la CEI, il demande la dissolution de la CEI. Quelle CEI? La CEI dont eux-mêmes sont en train de faire les parrainages aujourd'hui au nom de la candidature de Gbagbo. Damana Adia Pikas demande encore sa dissolution. On écoute, on va arriver maintenant à la manifestation et je vais venir vous expliquer ce qu'il prépare. On écoute Damana Adia Pikas. Premier discours, c'est parti. Africain Côte d'Ivoire et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, ont décidé depuis peu de mettre en place un front commun. Vous avez pu suivre l'évolution de la constitution de ce front. Il n'y a pas longtemps, on était au siège du PDCI ici pour signer les actes constitutifs de ce front et présenter les différents organes à la presse, à l'opinion nationale et internationale. Ce front, comme vous le savez, a été mis en place parce que nos deux partis ont pris conscience des défis majeurs que traverse la Côte d'Ivoire sur les plans démocratiques, institutionnels et électoraux. Ces deux partis sont donc déterminés à garantir aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. Point. Ils disent que eux, ils garantissent une élection inclusive, transparente et apaisée. Mais pourquoi ils le disent? Ils disent ça après leur coup d'État. Ils vont organiser maintenant les élections. Et c'est ce qu'il est en train de vous dire. On continue encore, Pikas. Très important. Je dis bien des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées. Point. Quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, quelqu'un qui n'a pas son nom sur la liste électorale, qui ne peut participer à aucune élection, fait un communiqué pour vous dire qu'on va organiser les élections transparentes, apaisées et inclusives. Mais il va le faire à quel moment? De vous à moi. C'est à quel moment lui va le faire en deux, et puis il ne donne pas de date. C'est après leur insurrection, leur coup d'État militaire qui vont maintenant organiser les élections. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Voici le vrai discours que Pikas est en train de vous dire. Comment Gbagbo Laurent, qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, qui a été radié de la liste électorale depuis 2020, ce Gbagbo là envoie Damana Pikas pour vous dire qu'ils vont organiser les élections,
elle serait inclusive, transparente et apaisée, alors qu'ils n'ont aucun levier de l'État. Ils vont organiser ça comment? C'est la question qu'on vous dit. Mais après le coup d'État, qui prépare? Merci beaucoup, Picard. Vas-y. En effet, nous souhaitons promouvoir la concertation, la coopération et l'unité d'action dans l'intérêt supérieur de notre nation. Le front commun que nous avons mis en place Oui. a donc pour objet de coordonner les efforts conjoints Oui. du Parti des peuples africains Effectivement. et ceux du PDCI RDA Effectivement. en vue de déterminer et de mettre en œuvre les actions communes autour des enjeux suivants. La réintégration sur la liste électorale. Alors qu'ils y a une application dessus, c'est ce qui fait que ça bloque. Alors qu'ils sont en train de faire le parrainage en ce moment pour M. Babo, pour M. Tiantian, comment on peut faire parrainage pour quelqu'un que la personne qu'on demande sa réinscription sur la liste électorale? Quelqu'un qu'on fait parrainage pour lui. Et soudain, brusquement, on demande encore leur réinscription sur la liste électorale. Mais c'est de la provocation, c'est de se poser en victime, afin de légitimer l'action qu'ils vont mener. Sinon, l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de Tidjane Tia et tout ce que vous avez dit, mais si vous estimez qu'ils ne sont pas sur la liste électorale, pourquoi vous êtes parti prendre les guides pour faire le parrainage? Pourquoi? Pourquoi vous êtes parti chercher ça? Et vous venez demander aujourd'hui leur réinscription sur la liste électorale. On continue. 2. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2025 conformément aux dispositions du Code électoral et du budget de l'État. 3. L'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies relevées par les principales forces politiques. Et là-dessus, de façon abondante et surabondante, vous avez pu voir les observations, les anomalies relevées par le PDCI et par le PPACI. 4. La réforme de la loi électorale et de la commission électorale indépendante en vue de renforcer son indépendance et garantir une proclamation sécurisée et transparente des élections. Bureau de vote par bureau de vote, évidemment. Point. Ils demandent la dissolution d'une CEI qui eux-mêmes, ils sont allés chercher les kits de parrainage. Et en ce moment, ils sont sur le terrain où le PDCME a lancé des messages que pas de parrainage pour un autre candidat à part M. Tidjane Thiam. Une CEI qu'on estime qu'elle n'est pas crédible, qu'elle n'est pas indépendante, qu'elle n'est pas fiable et qu'il y a des gens qui ont été inscrits indûment sur cette liste électorale. Mais on ne peut pas encore aller voir la même CEI pour leur demander de nous donner des kits de parrainage. Ça, c'est de la forfaiture et c'est une contradiction. Ça, c'est de la forfaiture, c'est une provocation. Ça, c'est de la distraction afin de légitimer, préparer leur insurrection. Monsieur Damana Picasse, vous êtes incohérent, vous êtes un manipulateur, vous êtes un menteur. Si vous estimez que cette CEI, elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas conforme à la loi de la CEI, que cette CEI, il y a des gens qui sont inscrits indûment dessus et qu'il y a des fraudeurs qui sont sur cette liste électorale, pourquoi vous partez prendre les kits de parrainage alors? Pourquoi? La vraie question est là. On continue. Deuxième, il nous parle d'un dialogue politique. Et c'est ce que le ministre Touré Mamadou nous avait dit dans une vidéo, que si le dialogue politique consiste à mettre en mal tous nos acquis démocratiques, alors, chers frères et sœurs, il faut qu'on quitte dedans. Puisque le ministre Touré Mamadou est l'un de nos cadres qui ont participé au dialogue politique, la 5e phase du dialogue politique, ils se sont convenus de maintenant faire toutes leurs proclamations devant les institutions. Toutes leurs réclamations seront faites devant les institutions. Et ils ont reconnu le régime en place. Mieux, ils ont négocié pour que le PPACI ait un représentant à la CEI. Et quand ils viennent mettre tout ça en mal aujourd'hui, en demandant encore un nouveau dialogue,
Mais c'est une manière de se victimiser pour légitimer l'action qu'ils veulent mener. Le coup d'État qu'ils veulent mener aujourd'hui avec la bénédiction de Guillaume Soro. Mais c'est pour légitimer tout ça qu'on demande. Toutes ces revendications. On fait toutes ces revendications. Alors, on écoute maintenant Picasse. C'est parti. L'ouverture urgente d'un dialogue inclusif associant les partis politiques et la société civile en vue de créer les conditions d'un scrutin apaisé. Donc, face aux différents problèmes que nous avons soulevés tout à l'heure, effectivement, depuis pratiquement près de 3 ans, nos partis respectifs ne cessent d'inviter le gouvernement au dialogue. Le gouvernement a ouvert le dialogue. Parce que nous estimons que les questions électorales sont des questions extrêmement importantes qui nécessitent que la classe sociale dans son ensemble puisse s'asseoir et puis trouver un minimum de consensus pouvant garantir des élections apaisées. Parce que dire qu'on veut des élections apaisées, ce n'est pas par la force qu'on impose l'apaisement. C'est par le dialogue, c'est par le consensus, c'est par la rencontre des uns et des autres afin de prendre en compte au minimum les préoccupations des uns et des autres. Malheureusement, ce dialogue n'a pas cours. Malheureusement, depuis que nous demandons un cadre propice au dialogue, c'est un mur de refus, un mur de mépris que le gouvernement nous oppose. Nous sommes à pratiquement 2 mois et demi des élections. Nous sommes à pratiquement 2 mois et demi des élections qui engagent la vie de la nation. Et nous ne pouvons pas laisser le processus être conduit comme il est actuellement. Quelle serait la crédibilité des élections sans des partis comme le PDCI, RDA et le Parti des peuples africains? Point. Quelle serait la crédibilité des élections sans le PPACI et le PDCI RDA? En 2020, le PPACI, sur le nom de comment ils appelaient ça, EDS, n'a pas participé aux élections. Le PDCI, lorsque la candidature d'Henri Konan Bédié a été retenue et qu'il a félicité le Conseil constitutionnel, et après, il s'est fait menacer par le conseiller politique de Guillaume Soro, en l'occurrence Franklin Nyamsi, a décidé de boycotter les élections. Mais est-ce que ceux qui sont allés aux élections, les élections n'ont pas été crédibles? Est-ce que le président Ouattara n'est pas légitime? Pourquoi vous l'appelez Ouattara? Pourquoi c'est lui qui organise encore d'autres élections? Donc, ce qui veut dire, si vous n'avez pas envie de participer à ces élections, et pour vous, elles ne seraient pas légitimes ou crédibles, ça ne regarde que vous. On s'en bat les steaks. Monsieur Damana Adia Picasse, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo, ni à Tidiane Thiam. Mais en réalité, vous faites tout ça pour vous poser en victime, parce que derrière, vous avez décidé non seulement de boycotter les élections, et de mettre en place votre mouvement insurrectionnel que vous appelez Trop c'est trop. Vos mouvements de désobéissance civile que vous avez mis en place. Donc, il faut salir le pouvoir, il faut diaboliser le pouvoir, il faut montrer qu'Alassane Ouattara n'est pas prêt à dialoguer et que le régime RHDP est braqué à tout dialogue, alors qu'il y a eu la 5e phase du dialogue politique. Donc, tous les partis signataires sont convenus que lorsqu'il aura ce genre de problème, on va se référer aux institutions de la République. Et à quelques mois des élections, on met tout ça de côté, on veut empêcher la tenue des élections en nous annonçant une candidature farfelue de M. Awadon Melo pour nous endormir. C'est pourquoi j'ai dit aux militants du RHDP et au régime du RHDP de ne pas se laisser distraire. Tous ces discours de révision de la liste électorale, tous ces discours de dialogue politique, c'est pour vous distraire. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. C'est pour vous perdre le temps. On y va. Quelle sera la crédibilité de l'élection sans le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, le premier ministre Guillaume Soro? Mais ils n'ont pas participé aux élections de 2020. Est-ce que les élections de 2020 n'étaient pas crédibles, Picasse? Arrête de tromper les gens. Merde. On ne peut pas exclure cette opinion-là dans le débat politique. On ne peut pas marginaliser le Partagez les gars, marginaliser le PPACI,
et croient que ces élections-là seront des élections apaisées, seront des élections démocratiques, seront des élections transparentes. Voilà. Et donc, dans un souci de créer les conditions pour le dialogue, créer les conditions pour des élections apaisées, créer des élections pour des élections consensuelles, où pour une fois en Côte d'Ivoire ici, il y aura une passation calme, apaisée, pacifique du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, le dialogue consiste à crédibiliser ces élections. Et ce qui va amener le président Ouattara à partir, qui va faire une passation de charges à un président qui serait élu de leur camp. Donc, voilà ce qu'il veut dire en conclusion. Maintenant, voici maintenant l'apothéose, où ils annoncent maintenant la marche. Venons maintenant sur la marche pour vous dire que tous ces discours, Awadomelo, c'était de vous distraire. Voici la vraie stratégie que Picasso va annoncer tout à l'heure. Écoutez, chers frères et sœurs, c'est parti. On écoute. De nous donner les moyens de créer. Nous avons décidé de nous donner les moyens de créer les conditions de ces élections apaisées. Merci. C'est pourquoi le Front commun, le PDCI-RDA et le Parti des peuples africains, le Front commun, dis-je, a décidé d'organiser une grande marche nationale le samedi 2 août, dès 8 heures. Et cette marche nationale a pour thème les élections inclusives. Donc, la marche nationale a pour thème et donc pour objet les élections inclusives. Cette marche partira de Ibis Makori à la place de la République. Donc nous prendrons le départ à Ibis sur le VGE, je crois qu'on l'a rebaptisé, voilà. De Ibis à la place de la République au plateau. C'est une marche nationale et donc nous attendons tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont épris de paix, tous ceux qui sont épris de démocratie, tous ceux qui sont épris de réconciliation nationale, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à venir participer à cette marche. Tous les démocrates ivoiriens donc sont invités dès ce 2 août à partir de 7 heures au rassemblement à la place Ibis. Cette marche, évidemment, comme je l'ai dit, a aussi pour objet de faire en sorte que l'état de droit soit respecté, que la constitution ivoirienne soit respectée. Et c'est pourquoi l'un des points aussi importants de cette marche, c'est notre refus que nous avons toujours assumé du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Parce que faire un 4e mandat, c'est piétiner, c'est déchirer notre loi fondamentale qui est le creuset de l'unité nationale et de notre volonté de vivre ensemble. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades démocrates, militants et militantes du PDCI-RDA, du PPACI, sympathisants et sympathisantes du PDCI-RDA, du PPACI, démocrates de tous bords, c'est le temps de nous engager résolument pour la Côte d'Ivoire. C'est le temps de faire en sorte de créer ensemble les conditions d'une élection transparente, démocratique et sans effusion du sang. Nous voulons, avant d'aborder le chapitre des questions, demander à la communauté internationale, aux amis de la Côte d'Ivoire, à ceux qui ont été toujours à nos côtés,
de bien comprendre le message que nous voulons lancer à travers cette marche et de prendre toutes les dispositions afin de faire en sorte que le gouvernement ouvre les discussions pour que nous ayons des élections apaisées, pour que nous ayons des élections transparentes, comme le gouvernement lui-même ne cesse de le proclamer de façon abondante. Merci. Que Dieu... Nous avons décidé de nous... Ok. Alors, première analyse. Ils disent que la marche du 2 doit commencer à Makori jusqu'au plateau, à la place de la République. Tout le monde connaît le trajet entre Makori et plateau. Ce qui veut dire qu'ils vont emprunter le boulevard jusqu'à Destin. Et de là, il faut traverser les 2 ponts pour rejoindre ou le palais présidentiel. Parce que la place de la République fait face au palais présidentiel. Pourquoi choisir ce trajet-là? Pourquoi? Posez-vous beaucoup de questions. Pourquoi c'est ce trajet qu'on choisit? Et pourquoi le 2? Parce que le 6, le président de la République doit s'adresser à la nation. Premier point. Il faut commencer à mettre la pression sur le régime en place afin de montrer que nous sommes prêts pour nos coups d'État qui est là. Deuxièmement, pourquoi choisir Makori, traverser les 2 ponts alors qu'il y a des risques que des gens peuvent tomber dans l'eau? Rappelez-vous, en mars 2004, où les gars devaient converger vers Hôtel Ivoire. Ceux qui quittaient à Makori ont eu des soucis, certains même sont tombés dans l'eau et ils ont déjà. Donc, en réalité, ce n'est pas une maille de protestation, ni pour une histoire de 4e mandat. En réalité, c'est maintenant qu'ils veulent commencer leur insurrection. Puisque Laurent Gbagbo nous a dit qu'il aura des protestations permanentes et multiformes, alors c'est le début de l'insurrection qui est là. C'est le début de leur coup d'État qui est là. Parce que Gbagbo même le dit dans son discours, qu'ils vont organiser des manifestations permanentes et multiformes. Lorsque nous avons posé la question, mais c'est quelle manifestation où il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de l'heure où on doit commencer et ça va se terminer. Et il faut rester dans les rues permanentes. Et c'est ce que Ahmed Konaté vous a dit. Quand ils vont sortir, lorsque ils vont arriver devant le palais, ils ne vont plus quitter les rues. Ils vont rester dans les rues jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Et c'est ça, Gbagbo va venir vous confirmer maintenant. On écoute Gbagbo, c'est très important. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Effectivement. Voilà une protestation multiforme et permanente. Voilà. Une protestation multiforme et permanente. Point. Une protestation multiforme et permanente. Lorsqu'ils vont sortir et qu'ils vont commencer à converger vers le plateau, non seulement ça va créer des bouchons, et ça va perturber la circulation. Et à partir du moment où la circulation est perturbée, ça va commencer à énerver certains Ivoiriens qui vont s'en prendre au régime, et mieux, qui peuvent même rejoindre leur combat. Pourquoi pas? Depuis quand vous avez vu, si ce n'est pas un coup d'État, qu'on organise une manifestation dans un pays multiforme et permanent. Même en France ici, on ne peut pas faire manifestation permanente. Et donc, depuis que Gbagbo a dit ça, moi je vous ai déjà dit que c'est leur mot d'ordre de coup d'État qui est là. Donc ceux qui attendent le mot d'ordre là, c'est ce qu'il vient de vous dire à propos de la marche du 2. Et quand Laurent Gbagbo le dit, qu'il faut organiser une manifestation multiforme et permanente, mais c'est ça qu'on a été général est venu préciser ici, que quand ils vont prendre les rues,
Ils ne vont pas sortir. Le Soroïs vous a dit ça, écoutez-le. Patriote, c'était cette petite vidéo Oui. pour dire à tous mes compatriotes, tous ceux qui pensent que Draman nous a perdu 5 ans pour rien. Oui. Et Draman pense qu'il peut continuer à nous prendre en otage à toutes ces personnes-là. Oui. Les choses sérieuses vont commencer très bientôt. Nous allons envahir les rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamsoko, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ce jour-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je le dis toujours, on va partir devant la résidence de Draman Ouattara. S'il a pris le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Oui. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Point. On va aller devant la résidence de Draman. On va rester dans la rue jusqu'à 2 jours, 3 jours. Tant qu'on ne lui livre pas, on ne va pas quitter la rue. Une manifestation multiforme et permanente. La manifestation doit commencer à partir de Makori, Hôtel Ibis, jusqu'à la place de la République, qui est non loin du palais présidentiel. Alors, vous-même là, vous voulez qu'on vous dire quoi? Alors qu'il n'y a pas de communiqué jusqu'à preuve du contraire pour dire que eux là, ils condamnent les propos de Awa Dombelo. Donc c'était pour vous distraire. C'était de vous distraire. Et mieux, il y a quelque chose que vous avez oublié. Quand Damana Picasse dit qu'on va organiser les élections, comme M. Tidiane Thiam le dit, et que ces élections seront transparentes, inclusives et, quoi la même a dit quoi, oui, elles seraient transparentes et inclusives. Mais Kone Katina vous a déjà dit, ça veut dire quand ils vont faire leur coup d'État et qu'ils vont chasser tout le monde, Wagner va venir les sécuriser, Guillaume Soro va rentrer, on va dissoudre tous les partis politiques et on va remettre en place encore une OCI et cela peut prendre des années. C'est pourquoi Damana et Kone Katina vous dit toujours que la candidature de Laurent Gbagbo est non négociable. Et il le dit, nous allons aller aux élections, nous allons les gagner. Ce n'est pas un souhait, mais c'est une promesse. Et donc, quand Picasse vient vous parler de la destruction de la CEI, dont eux-mêmes sont en train de faire parrainage, mais ils sont sûrs de leur coup. Le coup d'État qu'ils préparent là, ils sont déjà sûrs. Et Picasse vous a dit la dernière fois, quand il a fait sa conférence en 2024, il dit, regardez autour de nous, les peuples sont en lutte et les peuples se libèrent des liens coloniaux, des esclavagistes. Et nous là, nous sommes inscrits dans cette posture. Et c'est la société civile, ce sont les mouvements de la société civile qui déclenchent, qui enclenchent ce mouvement-là. Et les militaires viennent parachever cela. Et les militaires qui ont parachevé ces combats sont appelés des héros. Comme on a vu dans le cas de IBK, où le mouvement de Mohamed Diko et le M5 RFP avec la société civile ont réussi à fragiliser le pouvoir de IBK et les Assimi sont venus parachever. On a vu le cas avec Blaise. Et c'est la même chose. Donc, quand Picasse dit qu'on va réformer la CEI, mais il le dit en connaissance de cause. Et écoutez maintenant, Kone Katina qui confirme. Écoutez Katina. Sur la question de l'inclusivité des élections, la candidature du président Laurent Gbagbo, on ne cessera pas de le dire et on le dira tous les jours, reste non négociable. C'est-à-dire, on peut épiloguer sur tout. Mais sur ça, là, c'est une question non négociable. Quelles que soient les modalités, c'est-à-dire, quels que soient les arrangements internes au RHDP, aucun arrangement interne au RHDP ne peut justifier ou ne peut enlever, entamer ou donner une légitimité quelconque à la disqualification de notre candidat.
Nous irons aux élections. Voilà. Nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Voilà. C'est une promesse. Alors, nous irons aux élections, nous gagnerons les élections. Ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Alors, chers frères et sœurs, après avoir fini de vous montrer tout ça, donc nous devons rester vigilants. Nous devons rester concentrés et ne nous laissons pas distraire par cette candidature de Awa Don Melo, afin qu'on nous surprend un jour. Soyons prêts. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la stratégie du PDCI et du PPACI demander à Awa Don Melo de faire une déclaration dans Jeune Afrique comme quoi il annonce une candidature et qu'il a réussi à se rapprocher Pascal Affi-N'Guessan Mamadou Coulibaly et Mme Simone Veil. Mais rappelez-vous, eux tous le disent, que rien ne nous empêche de se réunir un jour. Rien ne nous empêche qu'un jour, on soit ensemble. Donc le fait qu'on fait sortir Don Melo dans le lot et que le PPACI n'a produit aucun communiqué jusqu'à preuve du contraire, en le sanctionnant, en prenant des résolutions contre lui, moi je vous dis, restez vigilants. C'est leur coup là, ils viennent d'annoncer. Donc le fait que Awa Don Melo soit sorti, pour moi c'est mon analyse personnelle, c'était de nous distraire. C'est pourquoi vous ne m'avez pas vu faire vidéo là. J'attendais le communiqué du PPACI, puisque lorsqu'ils ont parlé de l'histoire de la lettre, le PPACI a produit un communiqué. Pourquoi n'ont-ils pas produit un autre communiqué lorsqu'il annonce sa candidature? En réalité, c'est de nous endormir et nous surprendre. Nous devons rester concentrés, vigilants. Nous ne devons même pas écouter cette candidature farfelue où ils vont nous poser des problèmes après. Parce que tout cela, ils sont amenés à se rattraper un jour. Hein. Attention. Donc, soyez vigilants. Et c'est pourquoi les jeunes de Côte d'Ivoire, à qui je m'adresse ce soir, les militants manipulés par Laurent Gbagbo qui veut instrumentaliser, utiliser pendant qu'eux seront dans la rue, être matés par la police ou emprisonnés, Laurent Gbagbo va trouver des moyens pour aller discuter avec le régime en place. Comme ils vous l'ont fait en 2020. N'oubliez pas, vous les égarés, quelques égarés, que le PDCI, le PPACI veut utiliser pour cette marche qui est pour un début d'insurrection, d'un coup d'État. Alors, chers jeunes, faites très attention. Voilà ce que Laurent Gbagbo nous a dit hier. Donc, ceux qui voulaient empêcher les élections, comment ils devaient être matés. Donc, ce message retourne pour vous et je vais vous donner conseil. On écoute Laurent Gbagbo ici. Dessus, il y a certains individus qui rasent les murs. Il y a certains individus qui rasent les murs. Et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. Et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Il y a des individus qui veulent nous empêcher d'aller aux élections. Lui, Laurent Gbagbo, il a demandé à la police et à la gendarmerie de mater tous ceux qui veulent les empêcher d'aller aux élections. Allons-y, Gbagbo. Mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Simple, oui. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Effectivement. Donc, n'allons pas aux élections. Point. Les individus comme le PPACI et le PDCI ont un calcul. Nous ne devons pas aller aux élections parce que si nous allons aux élections, nous n'allons pas les gagner. Alors, il faut s'aimer les trous. Nous allons dire que c'est Gbagbo qui ne veut pas des élections. Ils vont dire que c'est Alassane Ouattara qui ne veut pas les élections. Nous allons les débusquer.
les arrêter, uh-huh, les juger et les condamner. Nous allons les condamner. Merci beaucoup. Et tous ceux qui vont vouloir empêcher ces élections, parce que ils ont une stratégie d'insurrection qui est préparée dans l'ombre, chapeautée et pilotée par Guillaume Soro depuis les pays de l'AES. Alors, Laurent Gbagbo vous dit que vous serez matés par la police et par la gendarmerie. Parce que vous avez peur d'aller aux élections avec Alassane Ouattara, parce que vous savez que vous allez perdre ces élections. Donc cette marche qui fait le début de votre insurrection, qui est un itinéraire bizarre, où vous devez faire ces manifestations permanentes et multiformes, alors, chers jeunes, voici ce que Gbagbo est en train de vous dire, que vous, là, vous serez matés par la police. Je vous donne encore un deuxième conseil. En 2004, lorsque Charles Blé Goudé a appelé ces jeunes dans la rue pour aller manifester devant l'hôtel, ces jeunes ont été oubliés par M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Après avoir fini d'instrumentaliser, utiliser ces jeunes, ils ont été mis à l'oubliette. Comme de la manière ceux qui ont été utilisés en 2020 ont été mis à l'oubliette. Ils ont laissé Kofi Toussaint à la morgue et aller aux législatives. Moi, je ne fais que vous donner conseil. Si moi, petit Ladji, je suis assis ici, je suis informé de la stratégie d'insurrection et tous ceux qui chapeautent cette insurrection, imaginez le service de l'enseignement de Côte d'Ivoire. Imaginez les autorités de Côte d'Ivoire. Quelle information ils ont, eux? À plus forte raison, moi, un citoyen lambda qui fait une analyse constructive. Donc, c'est un conseil que je vous donne, chers jeunes, quand on veut vous utiliser. Écoutez le message de ce jeune homme qui est une victime de la manipulation de Laurent Gbagbo. On écoute et je vais donner l'antenne. Je suis à l'état civil, Monsieur Zézé Zagadou. Zézé Zagadou. Voilà. Victime des événements de novembre 2004, le 9 novembre, à l'hôtel Ivoire. J'ai été blessé en novembre 2004. On a été soigné et on a eu à faire nos certificats médicaux. Et par la suite, nous avions été auditionnés par le juge d'instruction Cissé Losséni. Après l'audition, nous avions été mutés à Ashman, délivrer nos certificats de guérison et d'expertise. Quand on a fini cela, les dossiers ont été remis dans les mains du professeur Onien. Le professeur Onien qui est actuellement le camarade de lutte du président Laurent Gbagbo. Et le professeur Georges Amon Onien, quand nous sommes allés le voir, pour lui dire nos dossiers, qu'en est-il? Il nous a répondu comme ça pour dire ces dossiers-là se trouvent dans lui, ses mains. La seule personne en Côte d'Ivoire ici qui peut lui dire envoie-moi ces dossiers pour faire telle chose, c'est le président Laurent Gbagbo. Tant que ce n'est pas lui, je ne peux donner ça à personne. Et c'est la première, la dernière fois que je vous parle de ça. Il nous a quittés. Et puis il est parti. Et c'est après ça, il y a eu la crise. Et puis il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et à son retour, je l'ai appelé de mon propre téléphone. On lui a soumis nos problèmes. On avait nos ordonnances, nos soins, notre choses médicaux sur nous. Il a dit, vraiment, nous là, il faut que nous on sache qui on doit aller voir. Je dis d'accord, monsieur, qui on doit voir. Il dit, allez-y voir le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir lorsqu'ils ont tiré sur vous. C'est ce que ce monsieur-là, ce chef câble là, c'est ce qu'il nous a dit. J'ai même fait un rapport, mais c'est pas on est quitté là. On allait rendre compte à la base et on a fait des demandes d'audience. Depuis le président Laurent Gbagbo arrivé là, nous on s'est manifesté pour aller dans son QG, aller le soutenir là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on fait des demandes d'audience zéro. Il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais parlé de nous quelque part. Ça nous fait mal. Ça, c'est lui. Tapoter les gars. Maintenant, le général Blé Goudé, j'ai une vidéo dans mon téléphone. On a un camarade qui l'a trouvé depuis à La Haye. On lui a remis nos documents. Il était encore à La Haye. Il a dit, si lui vient en Côte d'Ivoire, on a la vidéo sur nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, parce qu'on lui a dit, mais tu fais toutes ces vidéos en Europe là-bas là. On t'a jamais entendu parler des victimes de novembre 2004, alors que c'est toi qui nous as appelés dans la rue. Et puis tu n'as rien parlé de ça. Donc dans le document, c'est ce que nous l'avons mis dedans. Donc il a répondu pour dire, vraiment il ne nous a pas oubliés, mais quand il va arriver au pays là, on va se calmer, organisons-nous bien. Quand il va arriver au pays, il va nous faire signe, il va nous contacter. Le général Blé est arrivé au pays.
On ne sait même pas où se trouve son cabinet, où se trouve son truc. Toutes les choses qu'on voit, c'est sur les réseaux sociaux. Et il est parti en France, il a reçu l'aide de nos camarades là-bas. Il dit à ses camarades-là que quand eux ils vont revenir là, nous, nos choses vont marcher comme des roulettes. Donc, nous, on n'a qu'à attendre quand ils vont revenir là. Mais Blé, toi, tu me connais bien. Moi, mon genou là, ça y est là, tu me connais bien. Mais pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Tu es un jeune frère, moi, tu n'es pas mon grand frère. Les autres là, tu es les grands frères, moi, tu n'es pas mon grand frère. Mais tu nous connais bien, tu connais le coupable. Et tu as nos documents. Depuis la France, l'enfant s'est levé, il allait te voir. Le document, tu l'as. Tu as fait une vidéo avec le petit. Tu as dit son nom, on a fait tout est dedans. Tu as dit si toi tu viens au pays. Et puis tu gardes le document avec toi, et puis tu te promènes partout. Nous, on n'est pas contents de toi, hein. Et puis tout le monde nous a oubliés. Et on s'en va voir partout, on dit on n'est pas dans base de données. Je suis allé. Ok. Première victime de la manipulation de Gbagbo. On va écouter deuxième victime. C'est parti. Deuxième victime. Saudois Claude, victime des événements de novembre. Je me nomme Saudois Claude, victime des événements de novembre 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, amputé de la jambe gauche lors de ces événements. Je voudrais à ce jour Tapotez les gars. parler de ces événements que plus de 2000 Ivoiriens ont vécu jusqu'à ce jour, marqués à vie, comme je le suis d'ailleurs. Alors, ce jour, nous n'étions pas au dehors parce que un individu nous avait appelés, et parce que notre patrie, notre nation était menacée. Et c'est pourquoi nous étions sortis. Et à la suite, voici ce que nous portons aujourd'hui. Mais de 2004 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, plusieurs de nos camarades ont été laissés pour compte. Pas de soins, pas de suivi. Beaucoup sont morts et d'autres même en souffrent actuellement. L'État d'ailleurs, pour ne pas dire le président Laurent Gbagbo et son jeune ministre Blé Goudé, qui avait lancé le mot d'ordre en son temps pour que nous nous retrouvions dans la rue, aujourd'hui, rentrer au pays après leur acquittement, ne savent même pas même si les victimes de novembre 2004 existent. C'est pitoyable. Je le dis parce que mes camarades, beaucoup, d'autres portent encore des balles dans le corps et qui souffrent, qui ne savent même pas même comment se faire soigner. Parce que lorsque l'État actuel avait décidé de prendre les victimes en charge, les victimes de 90 jusqu'à 2011, ces victimes-là n'ont pas pu être insérées. Et ils sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Aujourd'hui, nous sommes entrés en novembre. Et le 6, 7, 8, 9 novembre sont les dates commémoratives de ces événements. Tapotez les gars. Mais nos parents n'en parlent pas. J'ai appris dans ces temps-ci que le 25 et 26 novembre prochain, Blé Goudé va fêter ses 1 an de retour au pays. Sans même parler que oui, il y a eu des victimes qui ont été marquées aussi en cette même date de novembre. C'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et nous n'acceptons pas cela. Même s'il faut que oui, nous les victimes, nous partons boycotter ce jour, nous allons boycotter. Parce que ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas du tout. Nous avons mené des démarches. Lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la haie, nous avons mené les démarches pour qu'il puisse rencontrer les victimes que nous sommes. On est allé. Le ministre Hubert Oulaye nous a reçus en nous promettant que oui, il allait tout faire pour que le président Laurent Gbagbo nous reçoive. Ça n'a jamais été. À la suite de ça, moi-même, je suis allé déposer le courrier à son domicile. On m'a renvoyé au QG, où se trouve la maison de Aboudraman Sangari. J'ai déposé le courrier là-bas. Ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi, je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Je suis né avec mes 2 jambes. Vous voyez, c'est pour vous montrer ça. TikTok, je vais vous montrer. Il y a quelqu'un qui a fait une demande, je vais le laisser monter. TikTok, vous voyez, il n'est pas né avec une béquille. Vous voyez, TikTok. TikTok, vous voyez, il n'est pas né avec une béquille. Et ce sont les événements de novembre ou de trucs 2004 qu'il a rendu comme ça.
Ok. Vous voyez, non? Vous, là, vous à qui on parle actuellement, là. Vas-y, le frère. Déposer le courrier là-bas, ça n'a pas eu de suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-moi, je tiens les béquilles. Je ne suis pas né avec des béquilles. Je suis né avec mes 2 jambes. Jusqu'à l'âge de 29 ans, que j'ai reçu cette balle. Et je tiens à cela. Je me nomme Soga Claude. Ok. Alors, je vais faire ma conclusion pour donner maintenant l'antenne aux panélistes. Chers jeunes de Côte d'Ivoire, vous qui veulent utiliser le 2 août 2025 afin de commencer leur mouvement de coup d'État, c'est un conseil pour vous. Vous savez, une fois Satan chie dans l'oreille d'un égaré, il ne cherche pas à comprendre. Une fois que le diable fait caca dans ton oreille, tout ce qu'on va te dire comme sensibilisation, tu ne vas pas écouter. Ils veulent vous utiliser pour mener un combat perdu. Voilà ce qu'ils ont utilisé hier, alors qu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas été capables de les indemniser. Je répète, voilà les victimes de Laurent Gbagbo en 2004, qu'il a instrumentalisé, utilisé de 2004 jusqu'à 2011. C'est-à-dire, il a fait près de 5-6 ans au pouvoir. Il a quitté le pouvoir, il avait les rênes du pouvoir, il avait tous les moyens du pouvoir, il n'a pas été capable d'indemniser le jeune. C'est aujourd'hui où il n'est plus au pouvoir, où il n'a rien, il n'a pas l'armée, il n'a pas ce pouvoir, qui va venir s'occuper et penser à vous. Alors qu'on vous explique matin, midi et soir que c'est un mouvement insurrectionnel qui veut mener et que c'est vous qui veut utiliser afin de mener ce combat. À bon entendeur, salut. J'espère que mon message n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Ouais, Tomba, tu voulais dire quelque chose. Moi, j'ai fini de passer le message. Donc, la manifestation du 2... Oui, vas-y, Tomba, la parole. Bon, on va donner la parole à Tomba, faut pas il va aller dormir. Oui, vas-y, Tomba, la manifestation du 2. Moi, je crois que le gouvernement doit prendre un décret pour interdire les manifestations publiques parce que nous sommes à 2 mois d'une élection. Effectivement. Voilà, on ne peut pas laisser faire des manifestations publiques. La campagne vient, les partis politiques pourront se manifester. Alors, ce qui est en train de s'organiser, c'est une insurrection. Et je souhaite, Ladji, que vous commencez à nous publier les images de la répression de 2004 qui a fait plus de 600 personnes déjà par Laurent Gbagbo. Les colonnes de cercueils qui se sont suivies jusqu'à William dire que vous commencez à les publier. C'est une insurrection. Gbagbo est en train de créer l'insurrection. Je vous ai toujours dit, c'est la force que Gbagbo respecte. Voilà. C'est une allée électorale à 2 mois de l'élection. Il ne faut pas accepter que des partis politiques se retrouvent dans la rue. Voilà. Que les gens disent ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça que ce pays a toujours fonctionné. Voilà, les campagnes sont là pour se manifester. Donc il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités dès à présent. Parce qu'on ne veut plus voir les scènes de 2020. On ne veut plus voir les scènes de 2020. Il faut que ce décret sorte pour interdire les marches. Maintenant, celui qui se trouve, qui veut violer la loi, puisque lui, il ne se soumet jamais à la loi. Lui, il est au-dessus des lois. Alors, il va subir la rigueur de la loi. C'est tout. Gbagbo ne peut plus nous imposer une crise dans ce pays. Il faut mettre fin à ça. Nous sommes fatigués. Que de morts. Depuis que ce monsieur a mis son nez dans la politique, on ne compte que des personnes et des victimes, y compris celles de son camp. Le gouvernement doit prendre ses mesures, prendre le problème à bras le corps et interdire ces manifestations. Voilà. Il n'est plus question qu'un parti politique fasse des marches. Si c'est un congrès, d'accord. Mais les marches dans la rue, il faut que le gouvernement les interdise. Aujourd'hui, les Ivoiriens travaillent 7 jours sur 7. Ce n'est plus un pays de paresseux, un pays de marcheurs. Il ne faudrait pas que cette marche soit acceptée. Et toutes les autres qui vont suivre jusqu'à la campagne. Jusqu'à la campagne. Alors, je voulais revenir sur l'événement que je vous vois éviter, alors que c'est la meilleure nouvelle. La défection d'Awa Tombilo.
c'est comme une plaie sur la tête d'un chien. Quand un chien a une plaie sur sa patte, ou bien l'un de ses membres, que sa tête peut jeûner, de temps en temps, il lappe pour se soulager, parce qu'évidemment, il la plaît. Mais quand c'est sur sa tête, il ne peut pas lapper. Il ne peut pas aussi frotter sur un mur, parce qu'il va se blesser. Donc la plaie lui fait mal, mais il ne peut rien faire. C'est ce coup de couteau, c'est ce coup que Domina a porté au chef de la secte PPACI. Alors franchement, là, pour une fois, j'ai mis près d'une heure à regarder le panel d'Oxymore pendant l'après-midi. Je riais, les gens, quand quelqu'un vient au bureau, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je ris. Voilà. C'était un mur de lamentation. Les corps pleuraient. Il y a un même qui a chanté une chanson traditionnelle comme si c'était les funérailles. Ils sont sonnés. Don Milo est sorti de la secte. Il a accepté de prendre ses responsabilités